C'était la période juste après la Révolution américaine, donc la Révolution américaine la paix qui avait été négociée en 1783. Donc on parle de 10 ans après la fin de la guerre. Lorsque les États-Unis s'étaient séparés de la métropole, de la Grande-Bretagne. Alors, pendant la Révolution, la France, comme je pense tout le monde le sait, avait intervenu du côté des Américains pour grandement aider leur indépendance. Et depuis, l'élite américaine surtout, mais beaucoup de parties des États-Unis s'étaient orientées plus vers la France pour leurs liens à la fois culturels, politiques et économiques. Il y avait de plus en plus de commerce qui se faisait entre les États-Unis et la France. C'était un des objectifs d'ailleurs de l'intervention française d'arracher le commerce des colonies de la Grande-Bretagne pour la réorienter vers la France. Donc des produits qui venaient de la France tels que des vins, des produits de luxe, mais des textiles, enfin toutes sortes de produits. Et c'était notamment l'élite américaine qui était très orientée vers la France. Mais cette présence du français, est-ce qu'elle était limitée à la seule Philadelphie, auquel cas on devrait peut-être dire qu'en Philadelphie parlait français et non pas les États-Unis? C'est ça, on a joué un peu avec le titre, mais écoutez, c'est un peu métaphorique, on va dire. C'est pas que c'était le français à l'époque était la lingua franca, comme on sait, c'était la langue de l'élite internationale. Mais il y a beaucoup de évidence, de preuves qu'il y avait une orientation pas juste parmi l'élite, mais parmi des fermiers, d'autres, à travers les États-Unis. J'avais trouvé dans une lettre quelqu'un qui, dans l'ouest du Massachusetts, donc une région quand même assez éloignée, quelqu'un loin d'être une personne élite, qui dit qu'il faut apprendre le français maintenant que nous sommes devenus indépendants ou quelque chose comme ça. Donc il y avait une sorte de francophilie assez répandue dans la population américaine.